Voici une vidéo qui va traiter du véhicule qui permet de se déplacer librement dans la société. En effet, on l'a déjà vu, d'accord, en cas de grève ou autre, toute une société ne peut plus se déplacer. D'accord, si par exemple il y a la grève du pétrole, etc., en fait, on ne peut plus utiliser le véhicule et donc on ne peut plus se déplacer librement, puisqu'on n'est plus au temps du Moyen-Âge et qu'on n'utilise pas le cheval pour y aller. Désolée, là j'avais envie de dire ça, parce que oui, on a d'autres moyens pour se déplacer. Mais sinon, dans les grandes villes, bien sûr, il existe, on le sait, les tramways, les métros, etc. etc. Bon. L'objectif d'aujourd'hui, les temps d'aujourd'hui, parlent d'écologie, c'est-à-dire un retour à ce que la nature puisse reprendre sa place. On en a fait déjà l'expérience avec l'histoire du coco, le Covid. Pour que la nature puisse reprendre sa place, évidemment, il faudrait que l'humain ne soit plus actif. Donc en ce sens, les personnes qui n'agissent pas dans la société, qui ne font pas tourner la société, sont des personnes qui sont pour le système écologique concrètement. Par exemple, il est plus écolo de rester à sa place et d'être discret en tant qu'espèce humaine, plutôt que d'aller manifester dans des associations écologiques, parce que en fait, ça n'a aucun sens. La vérité de l'écologie consiste à ce que l'humain, concrètement, n'existe pas. Donc ça veut dire que l'écologie, l'humain ne peut participer à l'écologie, puisque son système de vie, sa survie, a été de prendre de ce qui est de l'écologie et de le transformer. Par exemple, la pierre, le bois, etc. Pour construire ses propres maisons, pour construire ses vêtements, d'accord, à la base, y compris par exemple de la laine de mouton, d'accord. Donc en fait, on prend de ce qui est de la nature et puis on le transforme. Donc on peut dire, ouais, génial, c'est parce qu'en fait, on s'est inventé, on s'est créé, on sait survivre. Oui, mais c'est un instinct de survie obligatoire, d'accord, qui en plus témoigne de la richesse et pour laquelle chacun se bat chaque jour, qui vampiriser la nature. Voilà, donc par exemple pêcher le poisson, manger le poisson, prendre de ce qui est de la mer, explorer, exploiter, explocation, explacati, explacata. Là je crois que j'ai annoncé une formule magique sur comment devenir riche en tant qu'humain, mais surtout ne pas penser écolo, il ne faut pas penser à ça. Donc comme le cours de l'humain est en train quand même de se poser quelques questions sur l'écologie, pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, on parle de l'air, de la façon de respirer. Faux, puisqu'on va compter le nombre de personnes qui fument dans la société. On va dire que c'est pas l'air qui, pour beaucoup, est prioritaire. Ensuite, on va peut-être parler de quoi ? On va parler, on revient au sujet principal, c'est-à-dire le véhicule. Le véhicule qui permet, lui, de rendre une société active. Et qui pour cela utilise pour l'instant le pétrole. Donc on a pensé à quelques ingénieurs qui ont créé des voitures électriques. Donc laisser brancher la voiture toute la nuit, bien sûr, pour que le lendemain ça puisse rouler. Mais on l'a compris, l'électricité augmente et le gouvernement s'amuse dessus. Très bien, ok. Donc, quelle solution ? Quelle solution neutre ? Quelle solution qui pourrait enfin concilier le phénomène de l'écologie sans faire disparaître l'être humain, sauf certains. Parce que certains sont insupportables, j'espère que je ne fais pas partie de cette liste. Mais c'est vrai que le conflit, le combat, la concurrence, la compétition, etc., les différents niveaux sociaux, mais aussi les différentes mentalités, font que l'humain n'est pas forcément son meilleur ami. Très loin du christianisme, en effet. Donc, voilà pourquoi l'islam commence à dominer. Et domine depuis longtemps d'ailleurs. Bref, donc ça c'est un sujet à part. Donc pour revenir au sujet de la voiture, pourquoi certains ingénieurs n'ont pas essayé de chercher la fonctionnalité d'un véhicule sur la base de l'énergie solaire. Et oui, l'énergie solaire, pourquoi ? Parce que on a vu que ça fonctionne sur la lumière. D'accord, il y a des lumières qui fonctionnent avec l'énergie solaire.
L'énergie solaire fonctionne aussi sur la chaleur. Par exemple, le transfert de chaleur vers un chauffage. D'accord, on est capable de se chauffer grâce à l'énergie solaire. Pourquoi donc on n'a pas pensé à créer des véhicules motorisés sur la base de l'énergie solaire? Eh bien, parce que l'énergie solaire ne se vend pas. Et non, c'est le soleil. Quoique j'avais vu chez Dédé le vendeur, il avait vendu des super beaux soleils, la décorative, c'était trop beau. Bref, donc le soleil en vérité ne se vend pas. Comme la lune, on ne vend pas la lune, on ne vend pas la lumière lunaire. Par contre, on vend de l'électricité, mais on ne vend pas les éclairs. Donc ça veut dire que l'électricité serait une déviance de l'éclair. Bien sûr, un éclair qui n'offre pas de pluie, sauf de temps en temps. Mais ça voudrait dire donc que sur la base de la lumière naturelle de tout ce qui est, d'accord, dans les cieux, eh bien, il y aurait les déviances, comment dire, pas les déviances, mais les sous, d'accord, c'est comme si par exemple je disais, moi je prends de la lumière solaire, ok, on a compris comment ça fonctionne, etc. On a compris comment fonctionne l'électricité, on a compris qu'est-ce que l'eau, à quoi elle sert de façon primaire, c'est-à-dire boire. Ensuite, de façon centenaire, se laver. Oui, parce que pas tout le monde a compris ça encore. Mais donc, au niveau de la lumière solaire, et ça peut être le même système au niveau de la lumière lunaire, ça peut être le même système au niveau de la lumière stellaire, ça peut être le même système. La science a énormément évolué, c'est vrai. Ceci dit, comme il y a beaucoup de recherches financières de partout, de la façon d'exploiter les trésors de la vie, en tout cas, on pourrait se dire que oui, on peut créer des systèmes de déplacement grâce à cette énergie naturelle.